Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News semaine 19. Alors sans perdre de temps, on y va tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir cette semaine. Déjà, il y a une grosse paquet de sorties, enfin beaucoup de boîtes. Donc du coup, le Battletome Night Hunt au prix de 42,50 €. Voilà, en version classique. Vous pouvez toujours l'acheter en version collector aussi si vous aimez les couvertures un petit peu plus différentes. Voilà, faudrait qu'il soit numéroté. Je pense pas qu'il soit numéroté, mais après le côté collector, bon, c'est toujours un petit peu juste la couverture qui est un petit peu différente, ok, une enluminure, mais bon. Alors, ensuite, vous avez le Daughter of Cairn, lui aussi, 42,50 €, voilà, c'est le prix des Battletome. On a aussi Aurash, le Journal, ce qui fait le Aurash, le naufrageur en français. Ça, par contre, c'est une figurine que je trouve vraiment magnifique, vous voyez, avec la figure de proue, là, voilà, qui se trouve être le personnage lui-même, avec cet amalgame os, bois, armature. Je trouve vraiment très réussi. Cette figurine, elle est assez grosse, en plus, on l'a vu dans les petites vidéos qui tournent. Donc là, le prix, 40 €. Voilà, c'est le prix d'une figurine un petit peu gros perso, donc voilà. Ensuite, on continue, on a les Craven Throne Guard, ça va être au prix de 35 €. Voilà, sachant que vous les aviez précédemment dans la boîte, là, hein, la boîte de duel, avec les Daughters of Cain, forcément. Voilà, là on peut les acheter séparément, donc cette boîte, je ne sais pas, en même temps l'actualité va tellement vite, je ne sais pas combien de temps elle est sortie, peut-être 2 mois maintenant, donc voilà, ça nous donne un petit peu une idée des délais, hein, quand on a des nouvelles unités qui sortent dans des boîtes collector, qu'on n'a pas envie d'acheter forcément parce que l'autre armée nous plaît pas, ou on n'a pas besoin du reste, et bien voilà, il faut attendre un petit peu une sorte de 2 mois, voilà. Ensuite, Ezreal Crew, donc ça en fait, c'est ni plus ni moins que ce qui était sorti chez Mortal Realms, hein, aux éditions Hachette, donc à l'époque, je crois que c'était sorti. Alors, moi, je n'ai pas fait les Mortal Realms. Je crois que c'était sorti en une seule édition. C'était au prix de 10 €, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai pas le prix, mais forcément, ça va être plus cher. Et là, tous ceux qui l'ont, donc regardez peut-être du côté de l'occasion, il y a peut-être moyen encore de la récupérer. Après, forcément, peut-être que les prix ont augmenté, et souvent, moi je trouve que, souvent on retrouve des boîtes de Mortal Realms, des éditions Hachette qui sont vendues au moins le même prix, voire un petit peu plus. Ça, bon voilà, je pense que ça va être assez intéressant. Bon, c'est des figurines qui sont magnifiques. Moi je les trouve vraiment beaucoup, très à mon goût, parce que moi je suis assez fan en fait des Night Hunt. Je pense que ce style, cette peinture en plus, elle est plutôt vraiment réussie. Donc voilà, j'ai pas le prix pour cela, on verra un peu plus tard. Ensuite, des grosses Vanguard, donc ça c'est l'équivalent des combats de patrol. Donc là, vous avez celle pour les idonettes, elle va être à 105 €. Alors c'est pas 110 €, chez 40 000 c'est 110, là on est à 105. En même temps, il y a un petit peu moins de choses, mais pas forcément, enfin c'est difficile de quantifier, mais on est sur à peu près la même chose, donc je ne sais pas pourquoi c'est pas 110 comme sur 40K. J'avoue que vous voyez, cette notion de prix par exemple, parce que je pense que d'une Battle Force à une autre, d'une combat de patrol à une autre, chez 40 000, on va pas être... elles sont toutes à 110 €, mais je pense pas qu'à l'intérieur, ce soit toujours exactement à 5 € près. Alors que là, c'est 105, pas 110, donc bon. Tant mieux, hein, on va pas se plaindre quand le prix baisse. Alors ensuite, pour les Fire Slayer, une boîte peu attrayante, je trouve, hein, parce qu'on se retrouve avec toujours les mêmes figurines, donc c'est 105 € aussi. Je pense que les Fire Slayer, ils attendent vraiment de nouvelles unités pour pouvoir se faire plaisir avec leur armée, hein, je pense. Hein. Ensuite, le Magmadrots, qui n'était pas disponible séparément avant. Donc là, maintenant, il est disponible séparément. C'est pareil, j'ai pas le prix. Je peux pas vous donner le prix là-dessus. Il faudra attendre les précommandes. Alors, par contre, ça, je peux vous donner le prix, mais même en ayant connaissance du prix, je me suis dit, attends, t'es sûr? Il y a pas, non, à chaque fois le prix m'étonne, alors que pourtant c'est à chaque fois la même chose. Le prix de CD, c'est 31,50 €. Je vérifie parce que je veux être sûr, mais non, c'est bien 31,50 €, mais oui, mais voilà. Donc vous savez ce que je pense de CD. Après, voilà, bon, pour la collecte, admettons, mais bon. Ensuite, les Data Card War Scroll, elles sont à 24 €. Voilà, ça peut être assez pratique, c'est assez joli. Voilà. Là aussi, on peut se demander pourquoi ils ne font pas la même chose à 40 000 aussi. Peut-être qu'il y aura des clients, peut-être qu'à chaque fois, il y a beaucoup plus d'unités. Je suis pas sûr que d'un codex à l'autre, il y a vraiment tant de différence que ça. Et puis, quand on a les Stormcast, on a quand même un bouquin, ça, les pavés téléphoniques, le truc des années 90. Là. Donc voilà, je suis étonné qu'ils ne le fassent pas. Ensuite, on part sur Middle Earth avec
en anglais exclusivement, Defense of the North. Donc ça c'est un bouquin qui va coûter 42,50 €. Voilà, on en profite pour ressortir des vieilles figurines. Ça, j'avais complètement oublié ce dragon. Je crois que je l'ai peint en plus il y a de ça longtemps, mais j'avais oublié. C'est vrai qu'il a un petit look à l'ancienne quand même, hein, surtout par rapport aux dragons qu'ils nous ont sortis maintenant. Plus, je crois qu'il devait être en métal, hein, de tête. Les ailes c'était plastique, mais je crois que le corps était en métal. Je crois, hein. Je me rappelle plus, c'était il y a longtemps. Mais voilà, des figurines. Celle-ci est assez mignonne aussi, elle est pas mal. Alors ensuite, d'autres figurines pour le Seigneur des Anneaux dont je n'ai pas les prix. Alors comme c'est pas un jeu que je suis trop, bah, je vous laisse vous faire la main dessus. Par contre, ça, j'avoue que je me suis arrêté dessus. Fortress of Dol Guldur, je me suis arrêté dessus. Donc c'est un kit plastique. Là, on a un ensemble de kits, donc je sais pas exactement combien ça représente. Si ça, c'en est un, ça ferait 1, 2, 3, 4, peut-être l'équivalent de 4 kits, peut-être. Le prix, par contre, je peux vous le donner. Là, c'est 245 €. C'est un budget, encore une fois. Donc maintenant, quand vous avez un billet de 250 €, je sais ça n'existe pas, et ben voilà, faut choisir où est-ce que vous allez le mettre. Je sais pas quoi en penser, honnêtement. C'est cher dans l'absolu. C'est cher dans l'absolu parce que si on compare par rapport au prix des boîtes qui nous sortent pour, par exemple, la Nashmood pour 40 000, etc., c'était du 175. Là, on est à 245 quand même, ça fait 4,70 € de plus. C'est quand même pas donné. Après, je dois dire que si on met tout ça sur une table, votre table elle est quand même bien remplie. Je pense que ça a quand même une belle tête. Et puis après, tout est bien homogène et avec des formes plus poussées que ce que peut faire le MDF. Parce que là, on a vraiment des briques, hein, avec plus les armatures métalliques dessus. Donc si vous êtes assez fan, c'est intéressant. En plus, c'est un système aussi, vous voyez, en triangle. C'est-à-dire que la base de construction, c'est un triangle. Ce qui fait que du coup, vous avez des angles que le MDF ne permet pas non plus. Moyennant, parce que sinon, vous voyez, quand les deux pièces viennent s'imbriquer, ça fait forcément des choses qui vont dépasser sur les côtés. Vous voyez, un petit peu comme ça. Donc, c'est quand même pas mal. C'est du plastique, ça résistera mieux au passage du temps, à l'humidité, même si vous avez votre cave qui est inondée, une petite pensée pour Creative Wargame. Et ben voilà, les décors plastiques, ça ne morfle pas. Ça, je sais pas si ça flotte, mais en tout cas, contrairement au MDF, ce n'est pas perdu. Voilà, donc à vous de voir, je sais pas. D'ailleurs, je pense que ça va être l'objet du sondage, objet du sondage de cette semaine. Est-ce que vous êtes prêt à mettre un petit peu plus de sous dans des décors en plastique, ou alors vous préférez en mode un peu low cost du MDF, avec moins de détails, ou alors, troisième option, vous préférez les faire vous-même. Voilà, ça c'est un petit sondage sur les décors. Les décors, c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous voyez la preuve, hein, je passe la moitié de l'émission sur cette table-là, parce que c'est vrai que c'est tentant, ne serait-ce que pour jouer à Frostgrave. Et oui, vous y avez pensé, j'en parle beaucoup. Donc voilà, mais d'ailleurs, je vais essayer de vous présenter cette semaine ou la semaine prochaine une vidéo de décor Frostgrave. Comme ça, ce sera un point de comparaison, vous pourrez me dire. Parce que le budget, là, ça va être beaucoup moins cher que ça. Alors ensuite, si vous aimez les dés, vous avez les Estorling Dice pour la modique somme de 14,50 €. Voilà. Et puis après, pas mal de choses chez Forge World, donc le Dragon Empereur, voilà, assez belle figurine, hein. Je dois dire quand même que ces figurines ont quand même pas mal de style, elles sont assez bien peintes, là le doré, là c'est quand même plutôt sympathique, voilà, donc là Dale's Commanders, voilà, Dale Waylands, donc la figurine peut-être un petit peu simpliste, mais bon en même temps... Si, j'aurais aimé quand même un petit peu des cordes ici, un peu, pour que ça schématise vraiment la flèche. Je pense que ça aurait pu être fait quand même en plastique. Ils font des grosses cordes, ça aurait passé. Ensuite, pour Blood Bowl, toujours, celui-ci on l'avait déjà vu, hein, on l'avait découvert il y a de ça pas mal de temps. Toujours cet humour qu'il y a dans Blood Bowl. J'en parle à chaque fois, mais c'est vrai que pour moi, je pense que Blood Bowl, c'est le jeu qui a le plus d'humour dans la conception des figurines. Donc voilà, Rumbelow Sheepskin. Donc ça, dispo chez Forge World. Ensuite, on l'avait vu il y a pas mal de temps. Et ben voilà, c'est la classe intermédiaire entre le Warhound et le Reaver. On a le Dire Wolf, Heavy Scout Titan. Je sais pas encore combien il va coûter, évidemment, parce que le prix va être annoncé par Forge World. J'avoue que c'est tentant. Après, il y a quand même deux modèles. Vous voyez, il y a celui avec le canon Volcano, je pense que c'est celui-ci. Et puis après, l'autre en mode turbo laser. À voir. Neutron laser, pardon. Neutron laser. À voir, ça peut être assez sympa.
Je pense que ça va coûter moins cher qu'un River. Je pense aussi qu'on n'aura pas trop de modifications sur les armes latérales et qui seront moins puissantes au final, parce que je vous rappelle qu'un Warhound, ça peut avoir des botteurs vulcains. Donc je pense que cette arme-là, elle est équivalente d'une arme de River portée par un Warhound, avec peut-être, là j'imagine bien le vulcain qui est séparé en deux en fait. Donc comme ça au final, en termes de puissance de feu, parce que si ça c'est l'équivalent d'un seul vulcain pour ceux qui me suivent, du coup on a un châssis de River, hein, parce qu'on a un canon Volcano en plus de carapace, alors que normalement il le porte sur les bras, plus deux Gatling. C'est bon, voilà, à voir les stats évidemment, à voir le prix aussi forcément. Donc ensuite le White Dwarf qui va sortir, voici, et puis on va passer directement à la suite parce qu'après ce n'est pas pour nous. Et puis voilà, Warhammer Plus, vous savez déjà si ça va vous intéresser ou pas. Alors là bien sûr maintenant il y a pas mal de buzz hein, sur l'Horus Heresy, forcément, ils nous ont montré la boîte, ils nous montrent maintenant des figurines, et en fait la question que je me suis posée tout bêtement, c'est ce fameux Lucius, est-ce qu'il va sortir chez Forge World ou est-ce qu'il va sortir chez Games et que ça va être un perso plastique? Ça c'est une grande question que j'ai. Là, il nous parle que de l'historique, donc je ne sais pas ce qu'il en est. C'est vrai que dans ma tête, moi j'étais toujours sur ces persos vont venir chez Forge World. Après, il n'est pas impossible que celui-ci soit un personnage plastique, donc à voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors ensuite, une news qui est quand même assez importante. Hein. Morven Marines is how to overfaction. Donc oui, il y aura bien la possibilité de jouer d'autres factions. Le Mechanicus, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Talons of Emperor, donc c'est-à-dire les Sœurs du Silence, les Custodes, voilà, donc des choses intéressantes. On vous dit que même certaines choses seront disponibles gratuitement dans un PDF. Voyez, donc c'est assez intéressant quand même pour les vieilles figurines que vous pouvez avoir. Donc voilà, je pense que le prix de l'occasion pour ces vieilles références va augmenter. Vendez-les vite ou alors achetez-les vite, hein, en tout cas. Ensuite, l'annonce de la boîte opposant les Sylvanettes aux Skaven. Voilà, maintenant ça c'est des boîtes dont on a l'habitude, hein. Le prix en général on a l'habitude aussi, hein, c'est autour de 155 €. Là on permet comme ça d'avoir Lady of Vine là qui est à côté des autres, donc on se rend un peu mieux compte de sa taille, parce que moi je me rendais pas vraiment compte de sa taille. Il y a quand même un grand socle. Après, bon, vous voyez, ça reste une figurine qui est d'une envergure assez proche, au final, des archers, là. Donc, voilà. Après, clairement, la partie de net, elle est quand même plus sexy que la partie Skaven, hein, ça c'est clair. Surtout si vous avez déjà une cloche hurlante. Bon, voilà, à voir après, évidemment, il y aura un quelconque intérêt à en jouer deux, il faudra voir le Battle Tome, mais bon, voilà, c'est en tout cas un petit peu déséquilibré hein, sur le plaisir d'avoir des nouvelles figurines, voilà. Mais bon, c'est ce qu'on a vu, hein. C'est d'ailleurs dommage, parce que c'est vrai que les choses ont été présentées en même temps, il y aurait pu avoir quand même un petit boost un peu plus prononcé, peut-être pour les Skaven. Voilà, une petite pensée pour nos amis Skaven. J'en profite pour faire de la pub pour le live de demain, donc nouveau petit concept en fait, c'est Apéro Figouze. Donc Apéro Figouze, là je serai avec l'ami Mahar Prod, et du coup simplement c'est un peu la porte ouverte, vous venez, c'est comme si on allait prendre un apéro ensemble, donc on prend un apéro ensemble, nous on aura nos chips et nos cacahuètes et nos boissons, et du coup vous venez, et puis on discute voilà, de ce qui vient. Donc s'il y a Seb, je pense qu'on parlera de l'Horus Heresy, hein, voilà, s'il y a d'autres gens aussi, mais si vous voulez apporter votre propre thème, eh bien n'hésitez pas, voilà, c'est un truc un petit peu plus intimiste, ce sera sur YouTube, et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, rendez-vous demain à 21 h. Ensuite, on a eu la révélation de la Combat Patrol pour les Space Marines du Chaos, donc c'est tout proche, hein, la sortie. Donc, on a 10 légionnaires, voilà, qui sont assez jolis, plutôt pas mal. On a les Avoc aussi, avec leurs armes un petit peu spécifiques. On a l'Apôtre Noir. Voilà, c'est un choix plus engageant. Et puis le Méta Brutus, qui est aussi le choix un peu plus discutable, parce que forcément, quand vous démarrez, voilà, après vous vous retrouvez à devoir forcément jouer un Méta Brutus pour pouvoir monter vos points. Est-ce que vous auriez fait ce choix s'il n'avait pas été dans la boîte? C'est toujours ça le revers de la médaille des combats de patrol, c'est que certes vous les payez moins cher, mais c'est comme l'Apôtre Noir. Est-ce que forcément vous vouliez jouer un Apôtre Noir? C'est pas dit. Les légionnaires forcément, les Avoc, je pense que oui, ça a beaucoup plus sa place. Le Méta Brutus, je pense que c'est un peu moins sa place, donc voilà, est-ce que c'est un choix que vous auriez fait sinon? Et si la réponse est non, de fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se le prendre? Je ne sais pas. Donc voilà, à vous d'y réfléchir, vous avez une économie, mais vous n'avez pas de modularité dans le choix que vous faites. Après, quelqu'un qui s'en fiche un petit peu, qui veut juste collectionner, bah voilà, c'est des figurines qui sont quand même assez jolies, même si je trouve que le Méta Brutus, forcément maintenant qu'il y a le Dread Primaris,
il est tout petit rikiki, hein, donc il fait un petit peu oldies. C'est pas la figurine la plus sexy. Moi j'aurais mis une grosse puce, je sais pas comment elle s'appelle, mais la grosse puce du chaos, là, ça aurait été beaucoup plus sexy. Je voulais aussi bien sûr remercier tous les tipeurs, parce que là on a franchi la barre des 800 € de financement sur Tipeee. Donc voilà, on est à 61% de mon objectif de financement pour arriver à dégager un SMIC avec Tipeee, hein, ce qui serait vraiment formidable pour la pérennité de la chaîne, évidemment. Et donc un gros merci à Cyrose, à Damien, à Inès, à Stormrider 1959 et à Frère Bélial, encore lui. Donc voilà, merci vraiment à vous tous, hein, de faire vivre la chaîne. Et puis je vous rappelle que si vous faites un don pendant ce mois-ci, eh bien vous participerez automatiquement au tirage au sort pour avoir un bon d'achat de 50 € sur Tipeee. Et si en plus de ça, vous êtes déjà tipeur, donc ça peut être doublement gagnant, hein, parce que vous pouvez gagner soit parce que vous venez de tiper, ou soit parce que vous l'êtes déjà depuis longtemps, il y aura aussi un autre bon d'achat de 50 € à gagner sur My Hobby Place. Donc voilà, merci vraiment à vous tous, merci à ceux aussi qui sub sur Twitch, qui font vivre la chaîne, et puis rendez-vous demain en live. Allez, à bientôt, salut à tous.